Darwin. Dans ce screencast, nous allons voir comment utiliser la commande insert, qui permet d'insérer des données dans notre table. Donc, tout d'abord, nous allons voir les champs composant notre table. Nous avons donc trois champs, notre clé primaire, ID formation, qui est également auto-incrémenté, notre nom formation, qui est une chaîne de caractères, et prix formation, qui est un nombre. Donc maintenant, nous allons utiliser la commande insert. Donc la syntaxe se compose de cette manière. Et tout suivi de notre table formation. Ensuite, il existe plusieurs moyens pour remplir notre table. Nous allons utiliser la première, dans laquelle nous devons renseigner tous les champs composant notre table. Donc ID formation, nom formation et prix formation. On ferme les parenthèses, on indique value et on ouvre les parenthèses. Donc default correspond à ID formation, vu qu'il est auto-incrémenté, ça lui mettrait une valeur par défaut. Pour le nom de la formation, nous allons mettre SQL. Hop. Et ensuite pour le prix de la formation, nous mettons 700. Hop. Voilà. Donc ici, il faut bien que tous les champs correspondent. C'est-à-dire que pour le nom de la formation, vu qu'elle est en deuxième position, cela correspondra également à la deuxième position au niveau de la valeur. Donc ici, SQL. Donc je lance la requête. Hop. La requête s'est effectuée. Donc maintenant, nous allons pouvoir consulter tout ceci. Donc nous faisons un select from formation. Cette commande-là permet de sélectionner tous les champs de notre table formation. Donc ici nous voyons bien que l'ID formation, donc notre clé primaire, nous a été automatiquement assigné à 1 grâce à l'auto-incrémentation. Nom de formation SQL comme nous l'avons précisé, et pareil pour le prix de la formation. Nous allons maintenant voir la deuxième méthode pour insérer des données. Donc insert into le nom de notre table. Ensuite nous mettons directement value, et là nous ouvrons des parenthèses. Donc ici, directement, ce seront par ordre dans la table que les valeurs seront insérées. Donc default, car notre premier champ est l'ID formation. Ensuite, nous allons mettre Photoshop. Qui sera inséré donc dans le deuxième champ de notre table, qui est donc le nom de formation. Et le prix, nous mettons. Donc nous terminons avec 600 pour le prix de la formation. Donc pour rappel, nous mettons default pour la formation car il s'agit d'une clé primaire avec l'auto-incrémentation. C'est-à-dire que s'il y a déjà deux valeurs 1 et 2 dans la table, cette insertion de données prendra automatiquement 3. Ensuite, donc Photoshop pour le nom de la formation. Et pour le prix de la formation, 600. Hop, nous allons donc effectuer cet ajout de données. Voilà. Nous voulons maintenant vérifier ces informations directement dans la table. Donc pour cela, nous utilisons la commande select étoile from formation. Donc pour rappel, étoile permet de sélectionner tous les champs de la table formation. Nous lançons. Donc ici nous pouvons bien voir que l'ID formation a pris automatiquement le chiffre 2 sans que nous le spécifions grâce à l'auto-incrémentation. Ensuite donc le nom de formation Photoshop et le prix de la formation. Nous allons maintenant voir comment remplir une table seulement avec les champs voulus. Donc toujours avec insert into formation. On ouvre les parenthèses, donc on revient vers la première méthode. Et ici, il suffit juste de spécifier les champs que nous voulons remplir. Donc on va prendre ID formation et le prix de la formation. On ferme les parenthèses, on descend avec value, on ouvre les parenthèses et on remplit avec les valeurs désirées. Donc default qui sera pour le premier champ spécifié, donc ici ID formation. Donc ensuite pour le prix, on met 600. Hop. Donc nous indiquons ces valeurs.
Hop. Donc la requête a bien été exécutée, donc nous allons voir les valeurs. Donc voilà, nous voyons bien sur la troisième ligne que le nom de formation est nul. Hop. Donc maintenant nous allons voir également que nous pouvons insérer plusieurs valeurs d'un coup. Donc pour cela, très simple, il suffit juste de mettre une virgule et de continuer avec des nouvelles parenthèses. Donc default 780 default 550. Hop, et nous finissons avec un point virgule. Donc ici, si nous exécutons, la commande s'est bien exécutée. Et nous voyons donc que toutes les commandes se sont exécutées d'un coup. Voilà ce qui conclut notre screencast sur la commande insert de SQL.